Chers collègues, comme on n'a plus le loisir d'interpeller vos adjoints ou conseillers municipaux délégués au temps du budget, comme autrefois on avait le samedi après-midi entier pour le faire, j'ai attendu cette délibération pour vous interpeller, Frédéric Boursier, sur le sport de haut niveau et ne pas le faire au moment du budget pour être sur un point précis, pour avoir juste des compléments d'information. Vous avez souligné notamment l'accompagnement des sportifs de haut niveau qui préparent les JO 2024 olympiques et paralympiques. C'est une excellente nouvelle et toutes mes félicitations parce qu'elles ont besoin d'être encouragées dans une abnégation de tous les jours pour préparer un rendez-vous qui est souvent le rendez-vous de leur carrière. Oui, je voulais avoir trois précisions. Une, on voit, et ça a été stipulé par Madame Noisette dans la présentation générale du budget, qu'il y a soit des subventions étales, soit il y a eu quelques baisses selon ce que j'ai bien compris, peut-être la situation de la trésorerie de quelques associations. Quand même comprendre pourquoi sur l'ensemble des clubs de haut niveau que vous accompagnez, tous les clubs sont étals, sauf deux, qui bénéficient d'une légère augmentation, mais dans la logique budgétaire qui a été présentée par Madame Noisette, il est intéressant de savoir pourquoi l'URB et le volleyball REC bénéficient d'une légère augmentation, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est à l'encontre de ce qui est présenté sur l'ensemble des clubs. Deuxièmement, sur la provision que vous faites sur les événements sportifs, il y a également aussi une baisse qui est minime. Est-ce que vous avez dû faire face à des arbitrages ou est-ce que ça sera une baisse générale des subventions qui sont données pour cela? Et troisième élément, et ça touche un sport qui m'est cher, mais que vous aimez beaucoup aussi, Frédéric Boursier, j'avais cru comprendre qu'il y avait une égalité homme-femme dans la détermination des subventions. Le rugby rennais a cela que deux clubs sont, pour l'histoire, différents. Alors que sur le volley, par exemple, c'est le même club pour les hommes et les femmes, donc on peut le voir plus sur le rugby. Pourquoi dans le budget, on a chez les hommes 40 000 € de subventions pour le sport de haut public, de haut niveau, je veux dire, et pourquoi chez les filles du Stade Rennais, on n'a que 20 000? Sachant que si on part du haut niveau, on a 3 équipes au REC, la Fédérale 1, les espoirs et les juniors. Et chez les filles, on a 3 équipes. C'est-à-dire l'élite, plus haut niveau, c'est le top 14 féminin. Il y a la Fédérale 1 et il y a les U18. Pourquoi donc cette différence de traitement au moment même où je pense, moi, à titre personnel, que le sport féminin a vraiment doit être aidé? Il a souvent été le parent pauvre. Il faut absolument l'aider. Au contraire, je pense qu'il y a des formidables réussites. Et pour une ville comme Rennes, il peut y avoir des beaux succès, des titres encore plus dans le sport féminin. Au moment où on voit une fédération de sport collectif, la fédération américaine, décider que les joueurs et les joueuses auront les mêmes primes et les mêmes traitements, est-ce qu'il y a une explication technique qui fait cette différence? Ou est-ce qu'on ne peut pas chercher, lorsqu'il y aura une évolution de notre budget, à faire que cet équilibre et cette égalité aient lieu?